هذا ما يتعلق بتسوية الصفوف. On a cité plusieurs hadiths et on peut ajouter بعض الأدلة ثم on conclura, et c'est important, comment faire هذه التسوية أو c'est quoi تسوية الصفوف. On a déjà vu, ça concerne l'alignement, le fait qu'il n'y ait pas d'espace, etc. On essaiera de résumer en lisant la parole de Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah. أولا, on peut ajouter بعض الأحاديث concernant تسوية الصفوف. من هذه الأحاديث ما رواه أبو داود عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حاذوا بين المناكب وسدوا الخلل. حاذوا بين المناكب. المناكب c'est les épaules. وسدوا الخلل. Ne pas laisser d'espace entre toi et ton frère dans le rang. Ton frère qui est à ta droite et ton frère qui est à ta gauche, si tu es au milieu d'un rang, entre deux frères. قال: ولا تذروا فروجات للشيطان. Ne laissez pas d'espace pour le shaitan. Donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a insisté pour que les rangs ils soient serrés. ومن وصل صفا وصله الله ومن قطعه قطعه الله. Celui qui complète un rang, ça c'est une cause pour que Allah subhanahu wa ta'ala, كما قال وصله الله عز وجل. ومن قطعه, et celui qui coupe un rang, ça c'est une cause pour que Allah subhanahu wa ta'ala يقطعه. نسأل الله العافية. الحديث صححه الإمام الألباني رحمه الله. Donc l'importance de ne pas couper un rang, être la cause, couper un rang. Maintenant le rang il est bientôt complet, ben il est complet, il sort et il va dans un autre rang derrière, pour aucune raison. Enfin, il est la cause que le premier rang il n'est pas complet, ou le rang dans lequel il était il n'est pas complet, et le fait qu'il a rejoint un autre saf, le saf aussi il n'est pas complet. Mais celui qui maintenant fi hada al-hal, il complète et il rentre dans ce rang, et ce rang, walillahi alhamd, il est complet, هذا il a un ajr. قال أنس رضي الله عنه: فكان أحدنا يلزق أي يلصق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. رواه البخاري. Anas رضي الله عنه, il a rapporté à son époque, الصحابة رضي الله عنهم, ils se collaient les épaules, mankib bimankib. Ça montre que le rang, il était assez serré. Il ne laissait pas d'espace, même au niveau des épaules. قال وقدمه بقدمه. Et bien sûr, les pieds avec les pieds. Ça prouve, ça montre que dans les rangs, on ne doit pas trop écarter les pieds. Ils écartent trop les pieds. Et une fois que tu écartes trop les pieds, et moi aussi après je vais écarter les pieds, bien sûr nos pieds vont être collés, là entre nos épaules il y aura une distance, un espace. La sunna c'est de rester droit. Tes pieds tu les écartes par rapport à tes épaules, par rapport à ton corps, à ton bassin, la base de ton corps. Maintenant le bassin il est comme ça, le bassin, enfin tes pieds ça sera comme ça. Ton bassin il est là et tes pieds ils sont là. Là chacun, celui qui est à côté de toi, les épaules elles ne se toucheront pas. قال: وثبت عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أنه قال: فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه وركبته بركبة صاحبه وكعبه بكعبه. Dans cette parole de Nu'man ibn Bashir رضي الله عنه, il a rapporté كذلك أن les genoux avec les genoux. Donc les pieds, ils étaient collés, les genoux et les épaules. Ça c'est ahsan hal. Ça c'est la meilleure façon. Lakin dans certains cas tu ne peux pas. Certains cas tu ne peux pas. Il y en a certains, ils ont des formes de pieds, même ils essayent, enfin, tu ne peux pas toucher son genou. Certains maintenant ils ont plus les pieds comme ça. D'autres ils sont plus comme ça. Enfin, ça dépend. À la kulli hal, on fait des efforts pour pas laisser d'espace entre nous. Et là, chacun, si les pieds, les chevilles, elles sont collées, ta cheville, elle touche la cheville du frère, et le genou du frère, et l'épaule du frère, enfin, là, il n'y a aucun doute, c'est la meilleure façon. Le rang, fi hada al-hal, il est jamil jiddan, et il n'y a aucun espace, en bas, au milieu et au-dessus. Un dernier hadith, on peut ajouter, عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق. هذا الحديث on l'a ajouté pour montrer كذلك من تسوية الصفوف المقاربة بين الصفوف, et la distance entre deux rangs. L'imam il est tout seul devant, Thomas derrière lui un rang, Thomas derrière le premier rang un deuxième rang. Il faut que entre ces rangs la distance elle ne soit pas trop grande,
tant que c'est possible, bien sûr. Amma ba'dhum, ils font un rang, autrement ils laissent, il y a de la place pour faire un autre rang, mais ils font un rang bien après, bien plus loin. هذا c'est khilaf السنة. هذه الأحاديث plus le kalam de Cheikh Saadi qu'on a lu, l'explication des hadiths que l'imam Abdel Ghani al-Maqdisi a cité, بهذا tu vas comprendre, Inch'Allah Ta'ala, هذا الكلام qu'on va lire de Cheikh Ibn Uthaymin, et c'est le résumé de tout ce qu'on a vu concernant تسوية الصفوف. كذلك الشيخ ندمي رحمة الله عليه dans تأسيس الأحكام, il a un kalam jamil. لكن la parole de Cheikh Ibn Uthaymin, elle est un peu plus détaillée, c'est pour ça qu'on va essayer de la lire ensemble. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع, donc l'explication de زاد المستقنع, وتسوية الصف تكون بالتساوي بحيث لا يتقدم أحد على أحد. Donc ça c'est la base dans le rang. أولا, le rang il doit être aligné, c'est-à-dire qu'on est tous au même niveau. لا أحد يتقدم على أحد. قال وهل المعتبر مقدم الرجل. Ça c'est une question importante. On doit tous être alignés. Est-ce qu'on doit être aligné au niveau des orteils, c'est-à-dire le bout des orteils, on est tous pareils, ou au niveau des chevilles? C'est différent. Il y en a, si on prend, مثلا, ça c'est le pied d'un frère, ça c'est le pied d'un frère. Ça c'est le rang. Si on s'aligne au niveau des orteils, ça va donner comme ça. Si tu regardes le rang par derrière, فهذا son dos il va être là, et هذا son dos il va être là. Donc le rang, par rapport à la longueur des pieds, le rang il va être comme ça. Et au niveau des pieds, des orteils, ça sera droit. Ça sera comme ça. S'ils sont comme ça au niveau des chevilles, farobama, ça va être comme ça. Lakin, hona, ils sont droits. Donc, Cheikh Ibn Uthaymin, il a dit, est-ce que l'asl, c'est le bout des pieds, des orteils? On doit s'aligner comme ça. Ou on doit s'aligner au niveau des chevilles. C'est-à-dire que s'il y a un enfant de 7-8 ans à côté de toi, et un adulte qui a des grands pieds, ça donnera comme ça, robama. On a ça aligné, ils sont alignés. Lakin les pieds, hada il a des grands pieds, hada il a des petits pieds. Là, chacun, as-sunnah, c'est, comme jaa fi hadith Anas, la parole d'Anas, ils collaient leurs chevilles, al-ka'bu bil-ka'b. Al-ka'b, c'est ça. Donc à l'extérieur, c'est ça. Ils collaient ça. Donc les talons et la cheville sont alignés. Même si le pied, ça dépend de la longueur, hada, c'est pas comme ça qu'on aligne les rangs. Il est l'asaf, à cause des traits qu'ils mettent dans les... C'est pas à cause des traits, là, quand il y a les traits sur les tapis philippins, ils pensent que l'alignement il est au niveau des orteils, vous avez remarqué? Ils mettent tous leurs orteils sur le trait, et peut-être que tu as des pieds plus grands, donc tu t'alignes à sa cheville, donc tu dépasses, le trait il est comme ça, tu vas le dépasser, lui il a des petits pieds, toi tu as des grands pieds, ça va faire comme ça. Et c'est ça, sawab. On est aligné au niveau cheville, les chevilles elles sont comme ça, elles sont alignées. Lakin, ba'dhum, ils ne savent pas. Il te dit maintenant recule. Alors que toi là, tu n'as pas besoin de reculer. Sa cheville, elle est avec ta cheville. قال رحمه الله الجواب المعتبر المناكب في أعلى البدن والأكعب في أسفل البدن. C'est ça la base du corps. Donc quand on s'aligne, c'est épaule niveau épaule et cheville niveau cheville. On regarde pas la longueur des pieds. قال والأكعب في أسفل البدن. الأكعب c'est le pluriel de كعب. أي les chevilles. قال وهذا عند الاعتدال. أما إذا كان في الإنسان احتداب فلا عبرة بالمناكب لأنه لا يمكن أن تتساوى المناكب والأكعب مع الحدب وإنما اعتبرت الأكعب لأنها في العمود التي يعتمد عليه البدن. Ça dépend, نعم, ça dépend comment il est physiquement, est-ce que c'est possible أم لا. على كل حال, la base c'est les chevilles. Si tu es au niveau aligné ta cheville avec sa cheville, ففي هذا الحال الحمد لله le rang il est aligné. Il y en a, si les chevilles elles sont alignées, bien sûr les genoux ils sont alignés, le bassin il est aligné, les épaules elles sont alignées. Et le cou avec son cou et la tête avec la tête. Amma les orteils, voilà. Si Wahad il a des pieds très grands et l'autre il a des pieds très petits et on aligne au niveau des orteils, il n'y a aucun doute, les chevilles elles ne sont plus alignées, les genoux et tout le corps il n'est pas aligné. C'est pour ça que le rang, si tu veux savoir s'il est aligné, tu regardes par derrière. Par derrière, tu vas voir si le rang il est aligné au niveau des talons et au niveau de tout son corps. قال رحمه الله فإن الكعب في أسفل الساق والساق هو عمود البدن. الساق c'est بمنزلة ساق الشجرة, le tronc d'un arbre, tes jambes, tes tibias, et les chevilles, tibias, genoux, etc. C'est ça la base de ton corps. C'est ça qui doit être aligné. قال وأما أطراف الأرجل فليست بمعتبرة. أما le bout des orteils, c'est pas ça qui doit être aligné. Si
ces deux croyants qui font salat l'un à côté de l'autre, ils ont la même taille de pied, ça sera aligné. C'est pas ça la base. On ne se base pas sur cela. قال وذلك لأن أطراف الأرجل تختلف. Donc c'est un point important. قال ثم إن تسوية الصف المتوعد على مخالفتها هي تسويته بالمحاذاة. المحاذاة pas المحادة c'est autre chose. المحاذاة قال c'est le fait de s'aligner. قال ولا فرق بين أن يكون الصف خلف الإمام أو مع الإمام وعلى هذا فإذا وقف إمام ومأمون فإنه يكون محاذيا للمأموم ولا يتقدم عليه خلافا لمن قال من أهل العلم إنه ينبغي تقدم الإمام على المأموم يسيرا ليتميز الإمام عن المأموم. Une autre mas'ala qu'il a cité, même si on n'est que deux, c'est un rang. On est deux croyants, on est dans une salat, donc on est concerné par les rangs. Certains savants, ils ont dit, l'imam, il s'avance légèrement. Et pour faire la différence entre l'imam et celui qui fait salat à côté, le ma'moum. Il n'y a pas de dalil, wallahu a'lam ala hada. Al-adilla, c'est fi as-sufuf, ça englobe tous les rangs, 2, 3 ou plus. Donc, as-sahih, c'est marajjahahu Cheikh Ibn Uthaymin, رحمه الله. إلى cité الدليل قال فيقال أن هذا خلاف ظاهر النص فابن عباس رضي الله عنهما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأسه من ورائه. Tout ça on le verra Inch'Allah dans les cours suivants. Le hadith il est cité dans notre livre. Ibn Abbas quand il a fait salat à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, au départ il s'est mis à sa gauche. Il ne savait pas, il était petit. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il l'a pris par la tête et l'a emmené à sa droite. Et on n'a pas de dalil, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il s'est avancé légèrement, ou il a fait reculer Ibn Abbas. Là, ils étaient dans le même rang. D'autres points donc concernant at-taswiya. Il a cité, rahimahullah, beaucoup de points, 7 ou 8. On essaye de les résumer pour terminer. At-taswiya, as-sufuf, ils traduisent par aligner les rangs, par faire les rangs. Madri, comment ils traduisent? Al-muhim, ça englobe beaucoup de choses. أولاً تسوية المحاذاة, c'est ce qu'on a vu auparavant, le début de la parole de Cheikh Ibn Uthaymin. قال وهذه على القول الراجح واجبة وقد سبقت. المحاذاة, donc c'est le fait de s'aligner. On doit s'aligner. Tous au même niveau et la base pour s'aligner, notre référence, c'est cheville avec cheville. Épaule, épaule. On ne regarde pas les orteils في هذا الباب. Deuxième point, التراص. Tout ça, تقدم معنا dans des hadiths. قول النبي صلى الله عليه وسلم تراصوا أو رصوا صفوفكم. Les hadiths qu'on a lus. التراص, c'est le fait de se coller. النبي صلى الله عليه وسلم قال تراصوا صدوا الفرج لا تدعوا فرجات للشيطان. Tous les hadiths qu'on a vus. Donc on ne doit pas laisser d'espace pour le shaitan. On doit coller nos pieds. قال فإن هذا من كماله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بذلك وندب أمته أن يصفوا كما تصف الملائكة عند ربها يتراصون ويكملون الأول فالأول. هذا سيأتي. قال ولكن المراد بالتراص أن لا يدعوا فرجا للشياطين. C'est ça le معنى التراص. C'est le fait de coller ses pieds. قال وليس المراد بالتراص التزاحم. Ça c'est important. لأن في هذا الباب الناس sont بين إفراط وتفريط. بعضهم ils exagèrent et بعضهم ils ont donné un manquement. Certains il veut pas que tu le touches. Si ton frère il te touche, qu'est-ce qu'il va te faire? Et en plus, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam amara bidalik. Lakin ba'dahum masakin, à cause de l'ignorance, à cause de madri, qu'est-ce qu'il pense? Il ne supporte pas que quelqu'un les touche. Dans ce cas, akhil karim, anta, au début, surtout tu ne le connais pas, tu vas essayer, quand tu vois qu'il n'accepte pas, il recule, n'insiste pas. Allah subhanahu wa ta'ala ma amarak bihada. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a ordonné d'aligner les rangs, et parmi l'alignement des rangs, comme on vient de voir à Taras, le fait de se coller, si tu vois, tu sens qu'il ne veut pas, tu t'approches et lui il recule, trukhu. Tu as fait ton wajib, tu as fait al-mashrou'. Et toi tu veux appliquer cette sunna, ou il veut pas, c'est lui, yatahammel. On voit des frères, ils insistent. Et après ça peut faire une fitna, après la salat, pourquoi tu veux me toucher, pourquoi tu t'approches, on n'a pas besoin de hal. Tu ressens. Ou si tu as l'habitude de faire toujours salat dans le même masjid et tu sais qu'un tel il ne veut pas et tu fais salat à côté de lui, enfin n'essaye pas, reste droit, si lui veut, s'il veut pas, c'est huwa. Là c'est un tanbih muhim. كذلك parmi les erreurs, cette erreur que Cheikh Ibn Uthaymin il a cité, بعضهم ils exagèrent et c'est trop serré. قال
لأن هناك فرقا بين التراص والتزاحم ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب ولا تذروا فروجات للشيطان. Le hadith qu'on a vu. المزاحمة c'est plus fort, c'est autre chose. Certains, c'est vrai, tellement maintenant les rangs ils sont serrés, ils essayent quand même de faire rentrer un autre frère. Thomas, quand le frère il rentre, ça vous est déjà arrivé, le rang, si tu te mets droit, tu ne peux plus. Tu es obligé de te mettre comme ça et l'autre il est comme ça. Ça c'est pas sunnah. Le sunnah c'est le mankib, épaule, cheville. C'est trop et on peut même plus se mettre. Pour le soujoud on ne peut plus. Si on fait tous soujoud ensemble, c'est de la mubalagha. Donc la ifrat ou la tafrit. Quand le rang, wallah alhamd, il est droit et les pieds sont collés, les épaules elles se touchent, on n'a pas besoin de rajouter, surtout avec l'awam. Alors l'awam, c'est déjà arrivé, ils sortent du rang. Il n'accepte pas lui d'être trop serré. Certains ils sont vieux, certains ils sont malades, etc. On fait attention de ne pas dépasser les limites. قال رحمه الله إكمال الأول في الأول. Troisième point. من تسوية الصفوف. Quand un rang n'est pas terminé, on termine le rang. بعض المساجد, surtout المساجد الكبيرة, encore plus les masajid où il y a beaucoup de monde, fil aswaq, etc. أحيانا tu rentres, il y a 3-4 rangs qui ne sont pas terminés. 3-4 rangs, ils ne sont pas encore terminés. Les gens, ils rajoutent un 6e, un 7e rang. Et celui qui vient, ils sont deux, ils font un rang et ils font tekbir. Là, dès qu'on rentre, même si tu vas manquer un rukou', tu vas manquer la première rak'a. Pourquoi certains, ils rentrent maintenant en retard au masjid et ils savent très bien que si ils traversent tout le masjid pour remplir le rang qui est incomplet, ils savent très bien que l'imam il va se relever du rukou'. Ma fatakum fa'atimmu. Ce que tu as manqué, rattrape-le. Et si tu veux vraiment être dans le rang et ne pas manquer le rukou', viens avant. Certains ils se précipitent ou que avant que l'imam il se redresse, ou la première place qu'il voit, il fait takbir et il se met en rukou' pour ne pas manquer la salat. Et certains, même pour une situation différente, il y a le temps, même s'il traverse tout le masjid et il n'aura pas manqué la rak'a, lakin ils ont le choix, alors que là, notre din il est fondé sur des règles bien précises. On doit remplir atimmu as-saf al-awwal fal-awwal, comme on l'a vu dans les textes. Parmi les points كذلك, il a cité le 4e, ومن تسوية الصفوف التقارب فيما بينها. Le dernier hadith qu'on a vu. Le fait de rapprocher les rangs, ne pas laisser trop éloigner. Il a cité un hadd رحمه الله, قال حد القرب أن يكون بينهما مقدار ما يسع للسجود وزيادة يسيرة. Entre les rangs, la distance, c'est que bien sûr on puisse faire sujoud. Et un peu d'espace après, que ça ne soit pas trop collé. Les rangs ils sont trop collés. Tu fais sujoud et celui qui est le rang avant, il touche les têtes avec leurs pieds. Là, c'est trop sérieux. On laisse de quoi faire sujoud et un petit espace. Laisser trop comme certains, ils laissent la place de 2 ou 3 rangs entre chaque rang. C'est khilaf al-sunnah. قال ومن تسوية الصفوف, c'est le 7e point. On l'a résumé, on n'a pas cité tous les points. أن تفرد النساء وحدهن, بمعنى أن يكون النساء خلف الرجال لا يختلط النساء بالرجال, لقول النبي صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها والشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها والشرها أولها. فبين عليه الصلاة والسلام أنه كلما تأخرت النساء عن الرجال كان أفضل. Et à notre époque, la plupart des masajid, les femmes elles ont un endroit à part. Il m'a au-dessus, il m'a en dessous, il m'a derrière. Alhamdulillah. Et là, les rangs, bien sûr, c'est khas pour les hommes, les rangs des hommes, et les rangs des femmes, c'est spécifique aux femmes. On n'a pas le droit de faire salat mélangé. Hada wallahu a'lam. Les points qu'on voulait citer par rapport à Taswiyat as-Sufuf. Alhamdulillah, on n'a pas terminé le chapitre. Dans le prochain cours, on essaiera d'ajouter des choses et de finir. هذا الكلام الطيب وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.